Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour, comment ça va ? Bonjour à vous tous qui êtes présents dans les 45 pays où nous sommes écoutés et nous sommes suivis. Merci encore pour vos étoiles, merci pour les cœurs, les commentaires et vos questions. Comme vous voyez, on a vraiment cœur à vous répondre, on en tient compte et les contenus varient selon aussi vos demandes et vos attentes. Aujourd'hui, on va commencer à parler des rituels qui concernent les fêtes païennes, puisque nous avons vu les 8 fêtes païennes. Et maintenant, nous allons revenir sur, pourquoi pas, celle d'Halloween. Halloween, donc 31 octobre, 1er novembre. Et là, par exemple, me vient une idée, c'est de vous raconter ce qu'une de mes voisines fait. Donc, elle s'appelle Laurence. Elle, ce qu'elle fait, c'est que dans cette période-là, elle aime bien sortir les vieilles photos, donc les vieux albums, elle les feuillette, donc elle se met à sa cheminée et puis elle fait un petit feu et elle se met au chaud sous son petit plaid et elle regarde les vieilles photos qui concernent pas simplement son enfance mais aussi celles de ses parents et de ses grands-parents. Vous savez, ces petites photos un peu jaunies, noir et blanc. Et puis bon, c'est vrai que c'est mieux de les numériser pour les garder, mais aussi c'est bien de toucher la matière. Elle pose aussi des fleurs sur la tombe de sa grand-mère. Elle aime bien discuter de souvenirs, de se rappeler un petit peu ce qui s'est passé. C'est ça aussi qui permet de garder la continuité des héritages. On allume une bougie en pensant à nos défunts. On peut aussi rendre visite à nos amis, à nos familles. Et on encourage, pourquoi pas, les enfants à parler de leurs diverses peurs, les peurs qu'ils peuvent avoir, notamment la peur de la mort, la peur de la maladie. Ces peurs qui sont très présentes et qui sont vraiment archaïques. On les laisse participer à ce rituel, pourquoi pas, qui peut créer vraiment comme une sorte de guérison pour eux, qui peut démystifier. Pourquoi pas parler de ce chemin vers les étoiles quand notre temps est fini sur cette terre et vraiment remettre ça, justement comme elle est démystifiée, qui est quelque chose de plus réel, quelque chose de plus simple. Il y a un autre rituel que je voulais vous partager, c'était celui du solstice d'hiver qui peut être intéressant. Et là, pour célébrer Yule, on peut réaliser un bouquet décoratif avec, pourquoi pas, du cyprès. On peut y ajouter des bâtons de cannelle. On peut ficeler tout ça avec une jolie petite ficelle naturelle et plusieurs rondelles d'orange séchées, très fines. On peut y ajouter du hou. Et pourquoi pas y déposer en décoration pour un autel qui peut être païen aussi, et brûler pour célébrer, pourquoi pas, le rallongement de l'ensoleillement et du temps de la journée. Le bon plan de Melika. Pour ce bon plan, j'aimerais vous raconter ce que une de mes cousines aime faire. Ce qu'elle aime faire, c'est des crêpes. Vous avez deviné, je vais vous parler de la Chandeleur. C'est une tradition de faire sauter les crêpes justement en tenant une pièce d'or dans la main. Ce sont des symboles du disque solaire. C'est un rite qui est finalement un rite de fécondité à travers lequel on célèbre la sortie de l'hiver et le retour du soleil. Lors de cette fête, on célèbre aussi la déesse celte Brigitte, ou Brigitte pour certains, pour laquelle on confectionne la croix de Brigitte en jonc et en paille. C'est quelque chose de très intéressant, ces petites fêtes aussi celtiques, et je vous recommande de vous y intéresser. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.